Vous êtes de la diaspora, vous êtes en vacances à Kinshasa. Télé 50 vous ouvre ses portes et antennes. Participez à l'émission spéciale Diaspora ce samedi de 11h à 12h30. Appelez au 09 92 79 55 03 pour y participer. Bonjour et bienvenue à vous tous dans cette deuxième journée que Télé 50 consacre à sa diaspora. Deuxième journée que Télé 50 consacre à ces hommes et femmes qui sont partis à l'étranger, se former, travailler, ces hommes et femmes qui sont d'origine congolaise, qui sont donc partis à l'étranger. Deuxième journée que Télé 50 consacre à cette diaspora qui constitue quand même le premier lot de touristes présents ici au Congo, en tout cas en nombre de personnes. Les premiers touristes en tout cas sont ceux qui viennent de l'étranger et qui sont de notre diaspora. Alors, de quoi parlent les Congolais d'ici lorsqu'ils rencontrent les Congolais de l'étranger? Alors, nous parlons de beaucoup de choses. Nous parlons d'abord de ces Congolais de l'étranger, comment ils vivent là-bas, et puis nous parlons de nous, de la RDC, bien évidemment, notre pays qui est le point commun entre eux, ceux de la diaspora, et nous autres. Alors, comme d'habitude, beaucoup de gens ont répondu à l'appel de Télé 50 pour parler de la diaspora et de tous ces problèmes. Je m'en vais vous présenter assez rapidement, vous verrez qu'ils sont tous très intéressants, ils viennent de partout, de partout. Alors, je commence d'abord à présenter ceux qui sont à ma gauche, selon les consignes reçues de la partie technique de Télé 50. Alors, j'aurais dû commencer par la seule dame du plateau, mais je commence par Maître Mamboléo, Eli, qui est à l'extrême gauche, Eli Mamboléo, avec la présentation, bien sûr, de ceux qui nous ont fait l'honneur de répondre donc à notre invitation, avec la seule dame de ce plateau. Alors, elle vient, elle aussi, des États-Unis, Mutombo Mali. How are you? How are you? I'm doing good. My English is very, very ugly. I'm not, comment il s'appelle déjà? On est un début. Très bien. Alors, dernier invité sur ce plateau, il vient, lui, pas de l'Europe, pas de l'Asie, mais d'Afrique. Il vient plus précisément du Maroc. Monsieur Trésor Mouissa, c'est votre nom. Oui. Vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait 2 semaines. Bonjour d'abord, je salue tous les téléspectateurs de Télé 50. Qui vous suivent de partout, hein? Oui, qui nous suivent de partout. Je les salue et moi c'est Trésor Mouissa. Communément, les gens m'appellent plus Crésus. Crésus. Oui. On va se contenter de Trésor. Oui. Mouissa. Oui. Et ça fait 2 semaines que je suis là. Je viens du Maroc. J'ai fait mes études là-bas, moyennant une bourse. J'étais boursier de l'État. Et j'ai fait 7 années là-bas. J'ai fini il y a 1 année. Et j'étais en train de travailler. Et là, je suis en visite familiale et professionnelle. Donc, je suis avec Mali dans le même projet de Hit et Start, qu'on aura bien sûr à développer tout au long de l'émission. On verra bien, on verra bien. Ce n'est pas encore acquis. Alors, vous avez, tout à l'heure quand on faisait la présentation, vous avez entendu M. Freddy Sombo dire qu'il était donc à la tête, il était coordonnateur d'une maison qu'on appelle Maison des Congolais de l'étranger. Je vais être dur avec lui en vous posant la question de savoir, est-ce que chacun de vous, avant d'arriver ici au pays, avait eu connaissance de cette Maison des Congolais de l'étranger? Je commence par vous, Mali. Est-ce qu'avant de venir ici à Kinshasa, vous avez déjà entendu parler d'une maison qui s'appelait Maison des Congolais de l'étranger? Non, malheureusement, je n'ai jamais entendu parler. Défaut de communication, merci. Alors, une autre, oui. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler de cette maison? Farai? Et plutôt moi, à un moment donné, j'avais entendu qu'il y avait un ministre chargé des Congolais de l'étranger. Je ne sais pas si c'est ça la maison ou je ne sais pas. Non, déjà le ministère a été supprimé. Ah, oui. C'est vraiment différent parce que la maison des Congolais de l'étranger continue. Oui, est-ce que vous, Trésor Mouissa, vous avez eu à entendre parler de cette structure qui est faite pour vous finalement, hein? Quand vous arrivez ici, elle est faite pour vous accueillir et pour essayer de vous aider dans toutes les démarches. Oui, j'en ai entendu parler. Très bien. Vous dites ça pour faire plaisir à Freddy? Non. En tout cas, de l'autre côté, nous suivons ce qui se passe au pays et je peux vous assurer que j'en ai entendu parler. Seulement, quant à l'organisation, bon, ce n'était pas trop détaillé, on ne savait pas exactement ce que ça faisait. Alors, comment expliquer que ceux pour qui vous travaillez, M. Freddy Sombo, ne soient pas au courant de votre travail? Question pertinente, Monsieur Jules. Et j'en ai beaucoup, hein, jusqu'à la fin de l'émission. Ben, je vous en prie, j'y répondrai. Ce que je voudrais d'abord faire comprendre
à mes frères et sœurs qui sont ici, c'est que je vais me mettre à stigmatiser la façon dont est gérée l'administration congolaise. Nous avons un patron de l'administration congolaise, le ministre de la fonction publique, qui gère les secrétaires généraux de la fonction publique, mais qui malheureusement, je ne sais pas si c'est le fait de leur remplacement permanent, parce qu'il y a de ceux-là qui font 9 mois, après ils sont partis, 6 mois, ils sont partis, mais ces ministres de la fonction publique n'arrivent pas à gérer correctement les secrétariats généraux. Parlons de la Maison des Congolais de l'étranger. C'est un projet politique créé savamment par l'ancienne ministre des Congolais, l'ancienne vice-ministre des Congolais de l'étranger, Madame Colette Chomba. C'était une idée géniale. Et la Maison des Congolais de l'étranger avait 16 installations. Dans l'organigramme que moi j'ai conçu, initié, présenté au gouvernement pour la création de la direction des Congolais de l'étranger par arrêté interministériel après avis du Conseil des ministres, nulle part au sein de la direction des Congolais de l'étranger n'était prévue la Maison des Congolais de l'étranger. Vous vous débrouillez sur place. Est-ce que vous tous, les gens de la communauté congolaise qui vit aux États-Unis pour ceux qui vous concernent, vous êtes bien reçus au niveau du marché de l'emploi, ou est-ce que vous êtes a priori discriminés? Est-ce que pour trouver un emploi selon votre compétence, vous avez, vous, localement, beaucoup de difficultés ou pas? C'est une question très intéressante et je pense que pour nous aux États-Unis, ça dépend des études que vous avez faites et de votre réseau. Je pense que ça fait une grande différence. J'ai étudié aux États-Unis, alors ça m'a permis d'avoir une licence, un bachelor's, et je suis infirmière. Alors, c'est un peu plus facile. Je pense qu'au niveau, par exemple, des docteurs qui ont étudié ici au Congo, qui veulent pratiquer aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué. C'est la même chose pour les avocats et tout ça. On sait tous que les immigrants africains aux États-Unis sont les plus éduqués. Mais il y a une frustration parce que parfois, tous les diplômes qu'ils ont eus dans leur pays natal n'est pas accepté. Alors, beaucoup de fois, on doit repartir à l'école pour pouvoir travailler aux États-Unis dans un domaine spécifique. C'est-à-dire que j'arrive, par exemple, aux États-Unis, je sors de l'UNIKIN ici, je suis docteur, donc médecin, j'arrive aux États-Unis, je ne peux pas travailler en tant que docteur. Je dois recommencer mes études. Et qui décide à quel niveau je dois reprendre ces études-là? Comment on sait que je dois reprendre, par exemple, la première année ou deuxième année de médecine? Qui décide? D'habitude, les crédits doivent être acceptés par l'université. Mais comme vous êtes venu de l'UNIKIN, vous avez étudié en français, vous allez travailler dans une autre langue, les crédits ne sont pas complètement transférables. Par exemple, les Haïtiens ont pu faire un plaidoyer au niveau du gouvernement où, avec l'aide des Noirs américains, ils pouvaient prendre certains diplômes. Mais ce n'est pas le cas pour les autres pays africains. Alors, souvent, on doit recommencer les études à zéro. Parce que les crédits ne sont pas transférables. Dans les universités ou dans les pays anglophones, c'est un peu plus facile. Mais d'habitude, les universités veulent donner un diplôme aux gens qui ont étudié dans leurs écoles, qui ont payé les Minerval, qui savent vraiment les compétences. Et c'est une frustration que la diaspora rencontre souvent. Mais il y a beaucoup de réseaux aussi où on peut commencer à travailler après avoir étudié aux États-Unis et utiliser les universités. Il y a souvent un département qui aide les étudiants à trouver de l'emploi après. Non, c'est vraiment un problème de ce qu'on appelle l'équivalence de diplôme. Hein. Je veux dire, notre pays souffre du fait que les diplômes qu'il donne à ses étudiants ne sont pas reconnus au même niveau que dans d'autres pays. Est-ce que c'est le même problème là? Je vais voir un petit peu en Afrique, au Maroc. Est-ce que vous, au Maroc, Trésor Mouissa, la communauté congolaise rencontre le même problème? Est-ce que vous arrivez à trouver un emploi correspondant à votre formation, ou est-ce que là aussi,
comme vient de dire Madame Média, vous rencontrez vraiment des vrais problèmes et vous vous contentez peut-être des petits boulots. Oui, effectivement, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une différence de langue. Les gens, ils étudient en anglais. Par contre, au Maroc, nous étudions en français. Oui. Ça, c'est déjà un avantage pour nous qui venons du Congo. Donc, du coup, notre baccalauréat, il ne pose pas de problème. Quelqu'un qui a son diplôme d'État qu'on appelle baccalauréat là-bas, il peut poursuivre l'université sans problème. Très bien. Et du point de vue travail, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que l'État marocain, dans leurs lois, il ne favorise pas trop les étrangers. Donc, quelqu'un qui finit là-bas, bien qu'il peut être brillant, il se peut qu'il puisse être sollicité dans une entreprise. Sauf que cette entreprise-là est obligée de ne pas lui accorder, de lui faire signer un contrat de travail. Et généralement, les gens, ils sont obligés de travailler en tant que stagiaire professionnel et garder toujours le statut d'étudiant. D'accord. Ça veut dire quoi? Que l'emploi au Maroc est d'abord réservé aux Marocains? Réservé strictement aux Marocains. Nationaux. Et dans leur loi, c'est écrit qu'une entreprise qui engage un étranger, cette entreprise doit prouver que cet étranger-là a quelque chose à vendre plus meilleur qu'un Marocain de son niveau. Lorsqu'il y a une offre, l'employeur est obligé d'abord de prouver qu'il a cherché d'abord auprès de la communauté marocaine. S'il ne peut pas trouver la même compétence. Donc s'il n'y a pas la compétence au Maroc, c'est là que l'entreprise peut être autorisée à prendre un étranger. Mais c'est dur, hein. Ici chez nous, c'est pas comme ça. Hein. Non. Hein, nous sommes beaucoup plus... Oui, Mali, vous voulez compléter quelque chose? J'aimerais rajouter à ce que Trésor a dit. Aux États-Unis, c'est le même cas. Quand vous venez avec un visa d'étudiant, pour avoir le visa pour travailler, ça prend au minimum 1 an. Et la compagnie qui vous emploie aussi doit prouver que vous êtes excellent dans votre métier. Et c'est un peu compliqué parce que d'habitude, vous n'avez pas d'expérience de travail. Oui. Alors, ça pose aussi une frustration. Mais la compagnie, ils doivent payer, ils doivent avoir des avocats pour suivre le cas et tout ça. Alors, c'est à peu près ce qui se passe au Maroc aussi. Très bien, on va voir comment ça se passe en France avec notre ami qui vient de la France, Jimmy Nsumbu. Mais ça doit être terrible là-bas. Chez vous, terrible. Vous ne donnez même pas envie à ceux qui nous écoutent d'aller aux États-Unis, au Maroc, c'est très compliqué. Et comment ça se passe en France? En France, vous savez, la discrimination existe, voilà. La discrimination, elle est là dans le monde du travail et dans la vie quotidienne, voilà, elle existe, voilà. Mais donc vous avez tous là-bas des petits boulots, comme vous dites? Et pas tous, hein, pas tous. Hein. Il y a des professeurs congolais, il y a des médecins congolais, qui travaillent en France, voilà. Mais quand on regarde au niveau pourcentage de ceux qui travaillent et de nos enfants, nous, parce que nous avons des enfants qui sont nés là-bas, qui ont fait des études, il y a des Congolais qui sont allés avec leur diplôme là-bas. Si on regarde au niveau taux, vous verrez qu'il y a plus de ces Congolais qui sont au chômage que ceux qui travaillent, voilà. Donc la discrimination, elle est là. Nous avons même un club à Paris. Donc, et quand ils sont sur le chômage, et quand ils sont au chômage, comment est-ce qu'ils vivent sur place? Mais quand on est au chômage en France, c'est un peu compliqué. Voilà. On est au chômage. Donc c'est que quand on a déjà travaillé, on a contribué parce qu'il y a des... C'est comme ici, hein, quand on travaille, on contribue. Il y a l'INSS. Mais quand on n'a pas, vous avez dit, quand on n'a pas travaillé, donc voilà, on n'a pas contribué. Voilà, on n'a pas encore contribué. Donc on vit de quoi? On vit de quoi? On vit des petits boulots. Par exemple, il y a des gens qui sont un médecin ou soit un jeune ingénieur, mais qui va se retrouver à travailler dans un restaurant. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé un travail qui correspond. Moi, je vis un monsieur qui était géologue. Le monsieur, ce n'est pas un Congolais, mais un Marocain, qui était géologue de formation, mais il s'est retrouvé conducteur de bus parce qu'il n'avait pas trouvé un travail qui correspondait à ses études. Voilà. Donc la discrimination c'est pas vraiment le paradis qu'on nous annonce. Non, mais c'est vraiment un mirage. Voilà. Moi, je parle souvent avec des jeunes ici au Congo. Je leur dis que voilà, ce que vous voyez à la télé, ce que les gens ils vous disent, ce que les musiciens à nous, ils viennent au Congo, ils vous montrent, ils essayent de vous faire croire que voilà, l'Europe, c'est comme ça, c'est faux. Donc, si vous voulez connaître l'Europe, il faut déjà regarder, moi je leur dis, il faut regarder la bonne télé. Par exemple, ici au Congo, il y a TV50.
Il y a de nos compatriotes congolais d'étrangers à pouvoir faire valoir leurs acquis scientifiques dans les pays d'Europe. Vous prendrez l'exemple de la France, de la Belgique. Il y a ce que l'on appelle un diplôme scientifique et un diplôme national. Pour des gens qui sont formés dans nos universités ici, prenez le cas, je m'excuse, des infirmiers, même des médecins. J'ai été à Lemba hier me faire prendre l'attention. Un infirmier me dira que j'avais 14,5. Veuillez poser la question à madame l'infirmière si la tension peut être de 14,5. Si on peut être debout à 14,5. Voilà. Vous comprenez? Alors, quelqu'un qui va en France, par exemple, qui a appris la manière belge de prendre la tension, celui-là déjà ne sait pas prendre la tension, il arrive en France ou en Belgique, c'est tout à fait normal qu'on le recale. Vous n'accusez pas les Belges là? Non, non, je n'accuse pas les... Non, au contraire. Ceux qui disent qu'il est imprudent pour les jeunes, pour ceci, cela, d'aller en Europe, les jeunes leur retorqueront la question en leur disant « Et vous, qu'est-ce que vous y faites? Pourquoi vous ne revenez pas ici ?» C'est une question qui m'a toujours été posée. Encourageons plutôt nos institutions gouvernementales à pouvoir réussir une vraie coopération structurelle, comme ce fut par le passé, que les jeunes finalistes, les brillants finalistes puissent réellement avoir des visas d'études et qu'ils partent se former à l'étranger. Mais quand on doit dire... Et qu'ils reviennent après. Hein. Et qu'ils reviennent après. Moi, je suis revenu. Oui, mais c'est pas, pas le cas de Lui, tout le monde. lui, il est revenu. J'ai pas fini. Je commence par qui? Je commence par le Maroc. Vous voulez pas parler? Par le Maroc. En fait, Est-ce que vous souffrez? Comment est-ce que vous êtes accueilli? Par les administrations ici qui sont censées vous accueillir et donc profiter des projets que vous avez. personnellement, d'abord, c'est ma première expérience et on n'a pas encore commencé à aller visiter les autorités. Très bien, je donne la parole à la personne qui a déjà fait. Plutôt, Comment vous êtes... Oui, allez, finissez. j'aimerais répondre Oui. par rapport à ce qu'on disait avant. Oui. Le problème avec les Congolais à l'étranger, c'est que, ou ceux qui sont ici, c'est qu'il y a un problème de suivi par rapport aux gens qui vont à l'extérieur et qui ne reviennent pas. Par exemple, moi je suis boursier, je suis allé, je n'étais pas allé seul, nous sommes allés en équipe et la plupart de ceux avec qui on était partis ne sont pas revenus. Et les gens ne veulent pas revenir. Ils refusent carrément de revenir parce qu'ils sont peut-être mal informés. Monsieur, tout à l'heure ici, nous a parlé de la maison des étrangers, la maison des Congolais de l'étranger, oui. Déjà, on a entendu parler de cette maison-là, mais son impact sur les Congolais qui sont là-bas, on n'a pas ressenti cela. Mais les Congolais qui ne veulent pas revenir, Oui. c'est peut-être parce qu'ils sont encore victimes du rêve qu'on nous vend. C'est-à-dire que le rêve que là-bas, c'est le paradis. Et quand les Congolais qui sont partis soit en mission restent, c'est peut-être parce qu'ils veulent espérer, croire que leur rêve d'enrichissement rapide va se réaliser. Ils se trompent, bien sûr, mais ils restent. Pas plus tard qu'hier, je suis resté au téléphone avec quelqu'un qui a passé 15 ans en France, mais toujours sans papier. Vous voyez, c'est terrible. Je veux dire, alors que au pays, ils peuvent revenir, je dis à la personne, vous pouvez revenir au pays, il y a tellement de choses à faire au pays. Vous pouvez revenir, n'ayez pas peur, c'est votre pays, le pays se modernise, revenez. Mais les gens veulent tenter l'expérience de cet enrichissement un petit peu rapide ou du paradis que représente l'Europe. C'est peut-être pour ça. J'aimerais, s'il vous plaît, pour qu'on avance un petit peu, répondre à cette question. Comment vous êtes accueillis, vous qui arrivez au pays, avec sous vos bras des projets? Comment est-ce que vous êtes accueillis ici? Je voudrais dire directement, c'est intéressant, vraiment intéressant. Il y a à encourager, il y a à changer la réforme et il y a à créer. Les 3 étapes. Je vais commencer avec la création. La Fondation Mapeka elle-même, avec la collaboration de l'Institut supérieur de commerce ici à Kinshasa, on s'est dit, nous allons étendre nos efforts dans tous les domaines, en commençant par la conjoncture. Jules et le gouvernement, comme j'avais dit, la conjoncture se mesure. La conjoncture se mesure par le produit brut, que ce soit au niveau du prix d'achat, que ce soit à notre revenu national. Élie, répondez-moi à la question. Comment vous êtes accueillis? Comment vous avez été accueillis? C'est pourquoi ne parlais pas comme dit à la présidence, il y a des problèmes ici. Je suis arrivé, on m'a accueilli, je suis passé par la réception. On doit passer par le protocole, comme tout le monde. Bien reçu par le conseiller du Premier ministre. Je suis parti juste dans des ministères, par exemple l'environnement, l'industrie, la santé,
Le transport, il y a le dossier qui venait avec vous, Serge Faraï. Vous avez dit tout à l'heure, quand je vous présentais, que vous étiez venu au Congo et vous avez pu décrocher un contrat, celui d'ériger le nouveau bâtiment du Parlement, le nouveau siège social du Parlement, hein, et que vous aurez signé ce contrat avec Évariste Bochab, le président honoraire de l'Assemblée nationale. Alors comment ça se passe le suivi? Est-ce que vous êtes découragé à ce moment où nous parlons, ou est-ce que non, la nouvelle équipe qui est au Parlement vous a donné suffisamment de garanties pour que vous restiez au pays et vous poursuivez votre projet? Bon, merci beaucoup. En fait, nous ne sommes pas découragés. C'est depuis le mois de septembre de l'année passée que nous nous sommes déplacés avec le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Évariste Bochab, qui a finalement, après avoir envoyé plus de 3 grandes délégations des députés qui sont allés voir notre capacité financière et capacité technologique, ils ont vu, ils ont dit voilà, la société KCD Global avec ses partenaires peuvent nous faire cette bonne construction, une construction qui mérite pour un parlement, parce que le Congo c'est un grand pays. Suite de cette deuxième partie de la journée que Télé 50 consacre à sa diaspora, consacre à celles et ceux de nos compatriotes qui vivent à l'étranger, en les invitant bien sûr ici sur le plateau de Télé 50, nous invitons ceux de nos compatriotes qui vivent à l'étranger et qui sont en séjour à Kinshasa à venir parler des problèmes de la diaspora, bien sûr à soumettre leurs doléances, leurs préoccupations à ceux qui nous écoutent, notamment au gouvernement, et à donner leur avis sur ce qui se passe au pays, également à partager avec vous leur quotidien au sein des pays, soit de l'Europe, soit de l'Asie où ils vivent, parce qu'effectivement les invités que nous avons eus aujourd'hui, avec lesquels nous continuons, viennent de l'Europe, de l'Asie et bien sûr de l'Afrique. Nous saluons une personne qui nous a rejoint parce qu'elle n'était pas avec nous. Cette personne vient de la Hollande. Alors il se présente, il s'appelle M. Michel Marat, et aussi chargé de communication de cette plateforme de la majorité présidentielle. Monsieur Michel Marat, bienvenue en tout cas. Bonjour, comment allez-vous? Merci bien, je vais bien. Alors vous êtes là depuis combien de temps? Je dirais que cette année, je suis là, ça fait déjà 3-4 mois que je suis là. Mais également, je voudrais un peu qu'on revienne sur les nombreuses réactions de ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Vous êtes nombreux à nous suivre et nombreux à nous appeler. Vous savez qu'il y a 2 numéros ou 3 numéros de téléphone qui sont inscrits en bas de l'écran. Vous appelez à ces numéros-là. Si vous voulez nous donner votre contribution, si vous voulez poser une question, si vous voulez réagir. Dans la première partie, plusieurs réactions sont arrivées au standard de Télé 50. Et alors les dernières arrivées sont les suivantes. Alors j'ai David Mabika depuis le Canada. Bonjour à vous au Canada, qui nous dit ceci: nous voulons investir dans le système éducatif de notre pays, mais on est découragé parce qu'il y a trop de taxes. Pourquoi cela? C'est la question de David Mabika. Vicky et Kembe depuis l'université de Lubumbashi. Il nous dit ceci: le monde évolue quand les étudiants font des échanges scientifiques. Alors l'État congolais doit mettre un accent sur la manière de gérer les bourses, car elles sont souvent détournées en faveur des gens qui vont fuir en Europe. Trésor Moïse, vous qui avez bénéficié de la bourse, vous n'êtes pas visé. Hein, vous n'allez pas fuir, vous. Vous êtes au Maroc, je rappelle. Suite à une bourse que vous avez. Effectivement, j'ai été boursier, je suis allé, j'ai étudié, j'ai terminé mon cursus au Maroc. Et en tant que bon patriote, je me suis dit ça serait raisonnable que je puisse retourner dans mon pays. Et par rapport à la question de Vicky, parce que sa préoccupation concerne en fait ce que nous voulons faire dans notre projet It a Start. Parce que It a Start, en anglais qui veut dire c'est le début, veut mettre en place une organisation ou une institution qui pourra permettre d'échanger des informations entre jeunes du Congo et ceux qui sont à l'extérieur du Congo, dans toutes les provinces en fait.
Donc interconnecter tous les jeunes de toutes les provinces du Congo avec ceux qui sont à l'extérieur afin de pouvoir échanger. Échanger et réfléchir sur le problème du pays et à tous les niveaux. Donc je pense que M. Vicky qui est à Lubumbashi, je pense que notre institution pourrait répondre à sa question. Et nous sommes là, on voudrait rencontrer les autorités pour nous aider en fait et nous permettre de mettre en place cette institution. Je pense qu'on pourra en développer par après. Même après ici, on projette même d'organiser une conférence à l'UNIKIN le samedi. Et je pense là-bas, on pourra développer en détail. Votre ONG s'appelle Le Départ en Le français. Départ en français. Mais c'est en anglais, c'est It a Start. It a Start. Oui. Parce qu'il y a pas mal d'anglophones à l'intérieur. Oui. Bon, on s'est dit, bon, on commence d'abord avec It a Start. Oui. Et par après, on verra s'il y aura de modifications ou pas. Alors, une précise, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à votre It a Start? Oui, j'aimerais bien rajouter qu'on peut le trouver sur Facebook. Alors, si vous avez accès à l'Internet, vous pouvez chercher It's a Start. Et vous allez voir un drapeau congolais, vous pouvez vous joindre au groupe. Et la conférence sera ce samedi à l'UNIKIN, comme mon collègue l'a dit. Alors, moi, je voulais avoir votre avis, à chacun de vous, un petit peu sur cette question. Vous savez, notre pays souffre un petit peu d'une certaine image négative que certaines personnes ou certains médias voudraient donner de ce pays. Vous, quand vous êtes rentré, quand vous êtes revenu au pays, je voudrais savoir votre impression. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui a changé au pays depuis que vous êtes parti? Est-ce qu'il y a eu un changement? Parlons un petit peu de cela, puisque vous aviez la parole, Madame Mali, commençons par vous. Est-ce que de votre retour au pays, c'est quelque chose qui a changé en bien? Quoi? Bon, je dois avouer que c'est la première fois que je viens au pays en tant qu'adulte et je sais qu'il y a eu beaucoup de changements. Je vois vraiment une jeunesse qui est préoccupée par le futur de son pays. Beaucoup de gens sont impliqués partout dans le monde. Comme je n'ai pas grandi ici, j'ai un peu de mal à comparer l'état physique du pays, mais je vois qu'il y a beaucoup de mouvements. Très bien. Oui, donnons la parole à notre ami qui vient de la France, Jimmy Nsombo. Visionnaire qui cherche à ce que ce pays Trésor. soit très bien développé. Trésor Moïsa, votre avis, sans complaisance, hein, un changement notable que vous avez remarqué? Oui, en effet, je pense que je vais aborder dans le même sens que mes chers frères qui sont ici. Et en 2009, par exemple, j'étais là. Et depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, je sens que les choses ont vraiment bougé. Du point de vue infrastructure et du point de vue aussi conscience. Les gens commencent à devenir de plus en plus conscients d'eux-mêmes, de leur situation, et ils veulent que les choses changent. Et ça, je pense que c'est quelque chose de bon déjà. Prenons l'avis de l'autre côté de la barre avec Michel Marat, oui. Vous venez souvent ici. Oui, je viens souvent, j'ai la chance d'être là. Les de l'extérieur doivent bien le savoir. Le procureur a décidé de poursuivre l'affaire. Parce qu'une fois qu'il était saisi d'une infraction, c'était son droit, il dit non, je suis informé de cette agression, je poursuis. Vous voyez, donc ça c'est une bonne chose à mettre en faveur. Dernière, vous voulez réagir parce qu'on va terminer l'émission, sinon les Marocains auront l'impression que vous n'avez pas donné votre avis sur ça. Par rapport à l'affaire Kofi Olomide. Oui, bon, c'est l'image positive que ça renvoie de... Par rapport à ce que j'ai suivi, bon, la procédure a été suivie et je me dis que c'est quand même quelque chose de très bien. J'aime bien Kofi Olomide, j'apprécie sa musique. Bon, c'est un homme avant tout et bon, peut-être qu'il a été au bout des nerfs et tout, bon voilà. Mais je pense que la procédure a été quand même bien suivie et je félicite la justice congolaise. Je termine en lisant suivi cette émission. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je dis merci à ceux de nos frères de la diaspora qui étaient avec nous, frères et sœurs, bien évidemment. Je cite leur nom, Maître Elie Mamboléo, qui était dans la première partie. Merci à Freddy Sombo, qui a représenté le gouvernement. Merci à Trésor Moïsa, qui vient du Maroc. Merci également à Jimmy Nsumbu, vous venez de France. Merci à Mali Mutombo de Boston. Vous étiez la seule femme du plateau et vous avez parlé plus que les hommes. On a respecté la parole. On a essayé de compenser ce défaut de parité dans la composition des gens ici. Merci également à Serge Faraille. Merci à vous.
Restez bien évidemment fidèles à Télé 50 et vous serez informés par la bande passante si nous prévoyons de faire un autre numéro de ce spécial Diaspora le samedi prochain. Merci à vous, bon week-end, à bientôt, au revoir.